Salut à toi internaute. Aujourd'hui on est ici sur un petit spot nature. Et oui, j'en profite puisque maintenant Mich Mich fonctionne à merveille, donc on peut enfin rouler et c'est enfin agréable. Bref, aujourd'hui je suis là puisque on va parler batterie sur Mich Mich. Donc je l'ai prise, elle est là dans la soute. Viens, je t'emmène, on va regarder tout ça et on va se poser là et je vais te faire une petite présentation. Ne regarde pas le bordel dans la soute puisqu'elle est toujours pas rangée, toujours pas aménagée non plus. Alors on va mettre une petite table, on va se poser, on va déballer ensemble. Donc dans cette vidéo, je vais te faire la présentation de la batterie et après on va l'installer dans le camping-car. Voilà, vous l'avez compris, bien évidemment, qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre qu'une Power Queen dans mon camping-car? Franchement, j'aime beaucoup cette marque, ils font des super produits. Le stock est basé en Allemagne, ça reste dans la communauté européenne. Évidemment, puisqu'on m'a déjà posé la question, il n'y a pas de frais de douane lorsque tu commandes une Power Queen. Voilà mon copain, il s'agit de la Power Queen 280 ampères. Sur Schwarzy, c'était une 200. Là, écoute, j'avais la place, j'espère que je ne me suis pas planté dans les côtes, de mettre une 280 ampères. Alors écoute, on va pas s'en priver, 280 ampères. Là, on est plutôt pas mal. Pour te donner un élément de comparaison, une 280 ampères-heure LiFePO 4, on est sur l'équivalent de 560 ampères-heure en batterie plomb ou gel. T'imagines un petit peu la capacité que ça fait. Alors, c'est un beau bébé, hein. J'ai pas le poids, hein. On va la peser après, mais tu vois, ça reste quand même. Prends l'équivalent en ampères-heure sur du plomb. Crois-moi que tu la soulèves pas comme ça à bout de bras. Hein. Et bien évidemment, tu as les petites vis pour mettre sur les borniers qui sont fournis avec. Bon, chers amis, ce qu'on va faire, on va se mettre à l'intérieur du camping-car. Je vais te donner toutes les specs techniques de cette batterie. Et après, c'est parti. Hein. On enlève les vieilles batteries et on installe la batterie lithium. Bon les amis, on se retrouve à l'intérieur de Mich Mich pour que je te fasse un petit détail de cette Power Queen 280 ampères-heure. Alors on va aller relativement vite parce que après on a l'installation à faire. Alors tu auras remarqué qu'on est sur une low temp. Low temp qui veut dire basse température. Comme vous le savez déjà, pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, mais pour les nouveaux, je le rappelle, une batterie LiFePO 4 ne supporte pas la charge avec des températures froides, voire négatives. C'est-à-dire que cette batterie dispose d'une sécurité où arrivée à 0 degré, elle va stopper immédiatement la charge. Et dès qu'on aura récupéré et qu'on sera arrivé à 5 degrés Celsius, là, la charge reprendra. Par contre, c'est vrai qu'on m'a déjà demandé si on pouvait quand même utiliser la batterie. Alors oui, il n'y a pas de problème. Low temp va arrêter uniquement la charge de la batterie, mais la décharge est tout à fait possible. La décharge est d'ailleurs possible jusqu'à moins 20 degrés. Donc cette batterie est idéale en effet pour les conditions extrêmes. Bon, à 0 degré avant qu'elle se coupe, je pense que tu as le temps de voir venir. Moi personnellement, je ne suis pas concerné puisque sa place va être dans le véhicule. Alors moi, crois-moi qu'à 0 degré dans le véhicule, j'y suis pas. Hein. Donc il n'y a absolument aucun problème. On va parler un petit peu technique, mais pas trop. Hein. Il y en a qui me demandent plein de détails qui riment à rien, à part être ingénieur. Voilà, tu vas pas savoir de quoi on parle. Donc moi, je vais tout le temps droit à l'essentiel. Après, si vous voulez plus de détails sur le courant de charge continu, etc., allez voir sur le site, il y a tout de marqué. Cette batterie dispose d'un BMS de 200 ampères. Le BMS, c'est lui qui va être là, en fait, pour gérer les cellules de cette batterie. Ça va également veiller à la protection de cette batterie pour les surcharges, pour les courts-circuits, pour les décharges excessives, pour les températures élevées, etc., etc. La batterie en elle-même dispose de cellules EV de grade A. Pour faire simple, ce sont les meilleures cellules LiFePO 4 qui existent sur le marché. Tu ne trouveras pas de cellules LiFePO 4 de meilleure qualité que les cellules que nous avons dans cette Power Queen. Durée de vie, pareil. Chez Power Queen, on ne mitonne pas, on vous dit les choses. C'est-à-dire qu'elle a une durée de vie de 4000 cycles à 100%. De 4 à 6000 cycles, elle va descendre à 80%. Et de 6000 à 15000, tu auras plus que 60% de capacité dans cette Power Queen 280 ampères-heure. Les dimensions du bébé, 522 d'ici à là, 237 ici et 218 en hauteur. Est-ce qu'il est possible de faire un montage vertical? Alors, c'est possible dans cette position-là. C'est-à-dire que les bornes
doivent se retrouver en haut de la batterie et de cette façon, tu peux la mettre en verticale. Et tu pourras charger cette batterie complètement en full, hein, de 0 on va dire à 100%, même si c'est déconseillé d'aller à 0, en 5 heures seulement avec son chargeur spécifique de 14,6 volts pour 40 ampères. Si tu as déjà un chargeur dans ton véhicule, il faut prendre soin de voir si il accepte en fait la technologie LFP, LiFePO4, et d'une intensité de 56 ampères maximum. Garantie fabricant de cette batterie, comme toutes les batteries du catalogue PowerQueen, 5 ans. Venons-en au prix, les amis, et après, on va passer à l'installation, à la pesée dans le camping-car. On est sur un gros bébé de toute dernière technologie. Cette batterie de 280 ampères-heure est au prix de 558,99 €. Et sache qu'avec mon code, donc je te mets tout dans la description, le lien de cette batterie, le lien du site PowerQueen, hein, tu pourras aller te balader. Et si jamais tu veux une capacité un petit peu plus petite, c'est tout à fait possible aussi. Donc avec mon code promo, tu auras 5% de réduction. Donc sur cette batterie, ça va t'enlever une trentaine d'euros, c'est toujours ça le prix. Sache qu'il n'y a pas de frais de port hein, chez PowerQueen. Les frais de port sont inclus dans le prix de vente. Comme les produits de chez PowerQueen partent depuis l'Allemagne, il n'y a pas de frais de douane. Bon les collègues, à présent, on va tourner la caméra, on va démonter le siège sur lequel je suis et on va aller installer cette batterie. C'est parti, hop, on va démonter le siège. Il y a là. Bon, système D les amis, hein, j'ai essayé de faire tenir ce bordel comme j'ai pu parce que j'ai pas ce qu'il faut. Mais on va se débrouiller avec ça. Alors je viens de regarder sur le chargeur batterie en fait du véhicule. J'ai pas la position lithium. Donc j'ai gel et acide. Tu vois, c'est ici. Là c'est marqué lead gel et lead acide. Donc il est déjà positionné sur gel. Alors moi je vais vous dire les gars, je vais pas me prendre la tête, hein. Moi, ça va rester sur gel. Voilà, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. On est sensiblement sur les mêmes besoins entre une batterie gel et une batterie lithium. Alors, chacun fait comme il veut. Il y en a qui râlent quand je dis ça. Chacun fait comme il veut. Toujours est-il que moi, je vais pas me casser la tête. Je vais rester en position gel et ce sera très bien comme ça. Elle va pas cramer, hein, il n'y a pas de souci. Ça va pas prendre feu. Elle ne sera pas morte au bout d'un an. Voilà, moi, ça va rester comme ça et ce sera très bien. J'espère que tu apprécieras l'angle de vue puisque je me suis bien fait chier pour caler la caméra. Allez, alors clé de 13 et clé de 10. Donc là ici, là ça c'est une borne emboîtée là. Tu sais les fameuses cosses emboîtées, ça je déconseille. Hein. Moi ça personnellement je le mets pas, c'est pas bon du tout. En revanche ça vient se raccorder là. Mais moi comme j'ai plus que 2 plots sur la batterie, je vais donc enlever ici. Donc ça s'en va. Voilà, plus, plus, moins, moins. Donc, ce qui veut dire qu'on avait un branchement en parallèle. Donc, on reste en 12 volts ainsi. Voilà. On va le remettre comme ça en attendant. À présent, on va enlever ça là, cette tresse. Donc, forcément, je vais aussi la virer de là, hein, puisque moi, ça, je ne vais plus en avoir besoin. Tant qu'à faire, on fait quelque chose de propre. Hein. Ça, c'est bon. Et à présent, je desserre la cosse. Voilà, c'est fait. Là, je vais enlever maintenant les 2 batteries. Allez, ah bah dis donc. À présent, ce qu'on va faire pour rigoler, parce que j'ai fait exprès, j'ai pris la balance à la maison, histoire que tu voies un petit peu l'intérêt des batteries lithium. On va peser les 2 batteries gel qu'il y avait dedans. Et ensuite, on va peser la batterie lithium LiFePO4. Tu vois, il n'y a pas de triche. Hein. Voilà. Et là, on est à, j'espère que tu vas voir, 52 800. 52 kg 800. Quasiment 53 kg pour les 2 batteries gel là, de 90 ampères-heure chacune. Tu vois un petit peu ce que je te disais? Donc là, maintenant, on va peser la PowerQueen. Mais jamais de la vie, on est à 50 kg. Là, vous allez être surpris, les amis. Allez, on va regarder la pesée de la PowerQueen. Voilà le poids de la PowerQueen. 26 kg 300. Je ne sais pas si tu t'imagines, 26 kg 300 pour la batterie lithium et quasiment 53 kg, hein, je crois, de mémoire, sur les 2 batteries gel. Alors, on a 100 ampères-heure de plus sur la PowerQueen et on a quasiment moitié moins de kilos. Je ne sais pas si tu te rends compte. Hein. Et c'est même encore pire que ça, puisqu'en termes de capacité,
pour avoir l'équivalent sur du gel ou de l'acide, il faudrait vraiment presque multiplier par 2, quoi. Puisque, pour rappel, encore une fois, pour avoir l'équivalent de 280 ampères-heure sur du gel ou de l'acide, te faudrait 560 ampères-heure de batterie. Ce qui serait monstrueux en termes de poids, puisque là, tu te rends compte, 180 ampères-heure, on est à 53 kg, contre 26 pour la Power Queen. C'est énorme. Bon les amis, tout bien réfléchi, j'ai pas ce qu'il faut pour continuer cette vidéo ici. Donc, je vais repartir à la maison. Donc, pour toi, ça va se passer comme ça, en un claquement de doigts. Et je vais finir tout ça à la maison, parce qu'en plus, il faut que je répare la trappe qui est ici. Il faut que je la répare. Donc, moi, là, je vais lui mettre 2 belles vis à bois. Et il faut que je mette un fond mousse. Donc, tu me l'accorderas que c'est un petit peu couillon de la mettre en place. Donc, je vais aller à la maison et on va terminer l'installation ensemble à la maison. Alors, voilà, je te montre un petit peu ce que j'ai fait. T'inquiète pas, tu n'as pas loupé grand chose en termes d'étapes. J'ai juste mis un matelas ici en mousse parce que moi j'aime pas poser les batteries brutes comme ça. Tu vois, là ici, elle est bien calée. Là, on a 2 particules de mousse ici. Comme ça, elle ne bougera pas dans ce sens. Bon là, l'accélération en montée, elle ne bougera pas non plus. De toute façon, il y aura un peu des bricoles ici. Bon les amis, je vous montre vite fait. Finalement, par acquis de conscience, voilà. J'ai quand même mis 2 belles pattes, tu vois, avec des caoutchoucs, pour pas que ça abîme la batterie s'il y a des vibrations. Et au moins comme ça, elle est vraiment calée dans les 4 coins, tu vois. Ça me gênait quand même, tout compte fait, de laisser sans rien. Donc voilà, petite parenthèse, 2 petites pattes, 2 petits caoutchoucs, et au moins comme ça, c'est nickel. Là, en bas, ici, donc, elle est calée pour éviter qu'elle avance au freinage. Donc ça, c'est impeccable. À présent, je dois raccorder ici. Par contre, tu vois, bon, moi, j'avais des cosses comme ça. Donc, je suis en train de bidouiller. Je te raconte pas, le camping-car est en bordel. C'est infernal. Bon, les amis, comme vous l'aurez vu, on est sur un autre jour. Ah, ça caille. Là, je suis dans le camping-car, c'est le matin. Et en plus, je peux pas mettre le chauffage puisque la batterie est débranchée. Alors, je ne sais pas si je t'avais montré, hein, mais je vais mettre ce type de barrette. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà tout mettre sur les barrettes et ensuite, je fixerai les barrettes sur la batterie. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai mis des petits colliers pour attacher ma borne plus, ma borne moins, et j'ai surtout allumé le chauffage. Bon, les amis, je vous ai montré toute l'installation de la batterie. Désormais, elle va rester comme ça. Je suis gelé. Je suis gelé, il fait froid aujourd'hui. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense de cette 280 ampères-heure de chez Power Queen. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Là, on a une capacité qui est très conséquente. Et moi, en plus d'elle, je vais cumuler avec ma station d'énergie. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Hein. Vous cliquez sur le bouton plus et vous avez toute la description. Et je vous mets évidemment mon lien pour commander. Sachez que ça fonctionne pas uniquement sur ce modèle, mais sur tous les modèles disponibles sur le site Power Queen. Allez les amis, je vous dis à très vite, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, pensez à liker et à commenter cette petite vidéo, à la partager sur les réseaux. À très vite les copains.